En grandissant, j'ai perdu beaucoup de personnes à cause de cela. Arrête d'écouter cette personne. Arrête d'écouter cette personne. Il y a quelqu'un dans ta vie. Il est en train de faire le travail du diable. Parce que sachez que le serpent n'était pas le diable. Ah oui, c'est ça aussi. Des fois, nous mettons un amalgame. La Bible nous dit que dans le jardin, il y avait un animal qui était le plus rusé, le serpent. Le diable est passé par le serpent. Mais ce serpent-là, c'était une créature de Dieu. Ce n'était pas une créature du diable. Alléluia. Mais le diable est passé par elle. Et toi, le diable passe par une créature de Dieu pour t'amener vers lui. Oh, moi, le diable ne me parle jamais. Il te parle tous les jours par un homme et par une femme. Il te parle tous les jours par un homme, par une femme. Si tu pouvais voir derrière ce serpent, le diable, l'ange déchu. Si tu pouvais voir derrière cet homme, le diable, l'ange déchu, je crois que tu allais prendre des grandes décisions. Mais donc, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux... La mort et la vie ne sont pas seulement au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont aussi au pouvoir des oreilles. L'exemple d'Ève nous est donné dans Genèse 3, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, s'il a dit, c'est parce que la femme pouvait entendre. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit parce qu'elle avait écouté. Si elle n'avait pas donné l'oreille, elle n'allait pas répondre. La réponse d'Ève prouve qu'elle avait entendu et qu'elle avait donné l'oreille au serpent. La femme répondit, donc une conversation au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a parlé. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle a entendu. Preuve, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça veut dire ceci, frère, que si le monde actuel est dans cet état, c'est à cause de l'oreille. C'est l'oreille qui nous a amenés là, où il y a des épines et des ronces, où les hommes meurent. C'est l'oreille qui nous a amenés là, où il y a des maladies, des éruptions volcaniques. C'est l'oreille qui nous a amenés là. Si Ève n'avait pas entendu le serpent, elle n'aurait pas mangé et la mort ne serait pas entrée. Et si l'homme n'avait pas entendu sa femme, il n'aurait pas mangé et la mort ne serait pas venue. Frère, c'est terrible ça. C'est-à-dire que tout ce qui est là, dans ce monde déchu, c'est à cause d'une oreille, l'oreille d'une femme. Elle a entendu ce qu'elle ne devait pas entendre. Elle a poursuivi une conversation qu'elle devait arrêter. Elle a écouté quelqu'un qui n'était pas mandaté à lui parler. Et voilà le monde actuel. Combien de chrétiens vivent dans le péché aujourd'hui parce qu'ils entendent n'importe quoi. Ils entendent le serpent. Ils entendent quelqu'un qui remet en question leur foi, qui remet en question leur obéissance, qui remet en question leur discipline, qui remet en question leurs principes. Tu écoutes. Comment tu peux donner l'oreille à quelqu'un qui veut te faire tomber? Mais tu l'écoutes, tu continues à l'écouter, tu ne le bloques pas. Comment tu peux continuer à donner ton oreille à quelqu'un qui veut te faire quitter le chemin de Dieu? Il ne cache pas ses intentions. Il te révèle clairement que je parle pour te séparer de Dieu. Je parle pour que tu désobéisses à Dieu. Mais tu l'écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes ce païen qui te parle des mauvaises choses. Tu écoutes cette femme, cet homme qui te pousse au péché. Et tu écoutes. Tu finiras par pécher. Tu finiras par manger. Car lorsque seulement tu commences à écouter le serpent, tu n'es pas loin de manger le fruit. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque tu entends, sache que les paroles préparent l'action. Et le genre de paroles que tu entends révèle ce que tu feras. Ceux qui écoutent les rebelles deviennent des rebelles. Ceux qui écoutent des impudiques et deviennent des impudiques. Ceux qui écoutent les magiciens deviennent des magiciens. Ceux qui écoutent les homosexuels commencent à tolérer l'homosexualité. C'est ainsi que le monde fonctionne et l'être humain fonctionne. Si tu laisses le serpent
détruire la doctrine de Dieu, tu vas devenir son disciple. Il faut apprendre à dire, arrête de me dire ça. Alléluia. Arrête de me dire ça. Si tu continues, tu vas voir. Arrête de me dire ça. Ne me le dis plus. Quand tu joues avec le feu, tu joues avec le serpent. C'est que tu ne sais pas, c'est qu'il n'a pas seulement la capacité de parler, il a la capacité d'enrouler. Pendant que tu es concentré sur ta bouche, sa queue est en train de t'enrouler. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant que toi, tu n'écoutes que les paroles, il y a une stratégie qui est derrière. Il y a une stratégie qui est derrière les paroles. Faites très attention, frère. Donne ton oreille à quelqu'un qui veut te garder dans la crainte de Dieu. Donne ton oreille à quelqu'un qui veut te garder dans la sainteté, qui veut te garder dans le jardin et qui te dit, ne mange pas, ne touche pas parce que Dieu a dit. Pas quelqu'un qui a dit, est-ce que vraiment tu mangeras, tu ne mourras pas. Quelqu'un qui vient démolir les principes, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. En grandissant, j'ai perdu beaucoup de personnes à cause de cela. Tu touches à mes principes, tu n'es plus mon ami. Tu touches à mes principes, tu n'es plus mon ami. Tu touches, tu n'es plus. Dans mes principes, il y a des choses indiscutables, intransigeables. Pour un homme de Dieu, il y a ça et ça et ça. Pourquoi? Parce que si tu commences à tolérer, entendre des choses, tu vas les tolérer dans ta vie. Et regarde. Ève avait déjà vu cet arbre. Elle savait où il était. Mais vous allez remarquer ceci, c'est que les paroles du diable ont rendu agréable l'arbre. Et c'est ça, la puissance de la séduction. C'est que la puissance de la séduction, c'est que le mal devient le bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cela, hein? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cela? Nous finirons par nous marier. Ça fait quoi si je te connais? Je finirai par t'épouser. Je n'ai pas dit que je ne vais pas t'épouser. Je vais t'épouser. Mais quand même, si tu m'aimes, tu entends ça lundi, mardi, janvier, décembre, si, tes principes baissent, et puis boum, tu tombes. Et c'est maintenant là que tu vas découvrir que la gloire de Dieu t'a enveloppé. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Parce qu'avant, ils étaient nus, mais leur nudité était couverte par la gloire de Dieu. Mais quand le péché est venu, leur nudité n'était plus couverte par la gloire de Dieu. Frère, fais très attention à celui qui te fait miroiter le péché comme étant une bonne chose. À celui qui te fait miroiter le mal comme étant une bonne chose. À celui qui te fait miroiter l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant une bonne chose. Arrête d'écouter cette personne. Arrête d'écouter cette personne. Il y a quelqu'un dans ta vie. Il est en train de faire le travail du diable. Parce que sachez que le serpent n'était pas le diable. Ah oui, c'est ça aussi. Des fois, nous mettons un amalgame. La Bible nous dit que dans le jardin, il y avait un animal qui était le plus rusé, le serpent. Le diable est passé par le serpent. Mais ce serpent-là, c'était une créature de Dieu, ce n'était pas une créature du diable. Alléluia. Mais le diable est passé par elle. Et toi, le diable passe par une créature de Dieu pour t'amener vers lui. Oh, moi, le diable ne me parle jamais. Il te parle tous les jours par un homme et par une femme. Il te parle tous les jours par un homme, par une femme. Si tu pouvais voir derrière ce serpent, le diable, l'ange déchu, si tu pouvais voir derrière cet homme, le diable, l'ange déchu, je crois que tu allais prendre des grandes décisions. Mais donc que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir le diable derrière cette personne qui vient pour diluer ta foi, diluer tes principes, t'amener dans le monde, t'amener dans le péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être sélectifs. Nous devons sanctifier nos oreilles. Parce que la mort aussi peut entrer dans nos vies au travers de nos oreilles. Si mon frère, ma sœur, tu as un ami qui ne te donne pas l'oreille, sache qu'il ne te respecte pas. C'est d'ailleurs parmi les principes pour savoir que quelqu'un est ton ami. Quelqu'un qui se dit ton ami mais ne te donne pas le temps de t'écouter n'est pas ton ami. C'est pourquoi des fois nous pensons avoir 10 amis, mais on n'a pas 10 amis. Tu n'as que 2 amis, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui te donnent leur oreille. Parce que celui qui te donne l'oreille te donne le temps. Et celui qui te donne le temps te donne sa vie. Parce que mon temps fait partie de ma vie. Ne dis jamais que tu es l'ami d'un homme si tu ne l'écoutes pas. Si tu t'ennuies à l'écouter, tu n'es pas son ami. Ne dis pas que tu as un couple si toi et ta femme vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas un couple, vous êtes des colocataires.
des codormères. Codormères, j'ai créé ça maintenant. Comangères. Oui, vous mangez ensemble, vous ne causez pas. Comment tu peux dire que tu es l'ami de quelqu'un, vous avez fait 3 mois sans parler? Non, vous êtes des connaissances. Alléluia. Parce que lorsque on aime un ami, on cherche à ce que l'ami entende la voix. Lorsque le diable veut détruire tes relations, il va faire que tu ne donnes plus ton oreille à une personne importante dans ta vie. Lorsque le diable veut détruire ton mariage, il va faire que tu ne puisses plus donner ton oreille à ta femme. Quand ta femme parle, elle t'ennuie. Quand ta femme parle, elle t'ennuie. Quand tes enfants parlent, ils t'ennuient. Il est en train de détruire ton couple. Lorsque le diable veut détruire ta vie, il va faire que tu n'aies pas la joie d'écouter ton pasteur. C'est pourquoi quand je prêche, je vous regarde.